Là, je suis live sur Facebook. Là, je pense que je suis live. Est-ce que si vous regardez votre cellulaire, dites-moi si ça fonctionne. Ça marche. Wow! Quelle journée! Incroyable! Alors, il y a quand même, je ne sais pas si ça fonctionne, là, mais je vais quand même tenter. Ça va bien? Ben oui, je t'entends pas. Salut les gars! Yes, sir! Il y avait du monde à Laval? On ne peut pas, parce qu'on peut pas savoir, mais facilement 200 voitures. Mais Okay. honnêtement. Le convoi n'arrête pas de s'allonger, c'est l'enfer. Vous êtes combien, vous autres, dans votre convoi? C'est dur à dire, là. Là, on est à 70 parce qu'on doit suivre les policiers, sinon ça a un effet élastique et ça crée des congestions à 30 km à l'arrière. Là. Donc, ça crée des phénomènes, hein, tout ça. Là. Écoute, je suis vraiment sans mots parce que c'est important de faire une démonstration au gouvernement à l'effet que le peuple s'est levé, le peuple se mobilise et c'est une démonstration à l'effet qu'on est plusieurs et que ce n'est pas un mouvement marginal et qu'on n'acceptera pas que notre peuple devienne un peuple de soumis. C'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui. On montre qu'on est debout. On n'est pas en train de se lever, on est debout. Dans le fond, le convoi, il fait... Non, je peux pas le voir. Mais c'est gros, là. Donc l'hélicoptère est sur le point de décoller. On va aller vous rejoindre dans le coin de Trois-Rivières. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes de se rendre là. Alors, espérons qu'il n'y a personne qui ait le mal de l'air ici. On se voit tantôt. Hey, écoute, le son est très bon, Alexis, en passant. Très, très bon. Ah oui, le son est bon. Super. Ben, c'est ça. On a connecté, le téléphone est connecté avec le casque. Donc, une synchronisation Bluetooth. Et ça nous permet de faire des directs, de parler, de commenter tout en coupant le son du rotor. Il nous faut une trentaine de minutes pour rejoindre Trois-Rivières, là. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes pour se rendre près de chez vous, sur le pont La Violette à Trois-Rivières. Donc, on est en train de traverser le pont La Violette ici à Trois-Rivières. On est le convoi numéro 3. Le gouvernement nous a demandé un défi d'28 jours et à la fin de ce défi d'28 jours-là, ils ont resserré les mesures de sécurité. Ils resserrent les mesures sanitaires alors que les hôpitaux ne sont absolument pas en situation d'urgence comme ils le prétendent. On sait d'ailleurs qu'ils ont mis des régions dans le rouge pour des raisons administratives et ça n'a rien à voir avec l'augmentation des coûts parce qu'on teste plus. Il n'y a pas eu de résurgence du virus, c'est juste qu'on teste plus et donc on produit plus de cas. Ils nous ont demandé des sacrifices énormes depuis 7 mois. Ils nous ont demandé de rentrer pour 2 semaines et finalement ça a duré 2 mois. Ils nous ont dit que les masques n'étaient pas utiles pour après ça nous les imposer. Ils nous ont demandé de espionner nos voisins et de les dénoncer. Ils nous ont demandé de ne pas se réunir en famille. À chaque fois, on nous dit c'est juste pour 2 semaines, c'est juste pour 2 semaines. Finalement, ça s'étire. Et ils ne cessent de resserrer les mesures de sécurité, les mesures sanitaires. Alors, à un moment donné, là, on se rend compte que ce qu'ils demandent de plus nécessairement à voir avec la situation sur le terrain. On nous demande essentiellement des gestes de soumission. Et c'est pour ça, à un moment donné, qu'il faut tracer une ligne et dire non. La santé publique d'ailleurs, a dit que il n'avait pas recommandé la fermeture des bars et des gyms.
C'est Horacio Arruda lui-même qui prend les décisions sans se baser sur les recommandations de la santé publique. Arruda a également dit qu'il ne s'appuyait pas sur la science pour déterminer les mesures. Vous comprenez? Nous, ici, à Radio-Québec, et vous tous avez partagé des entrevues de médecins spécialistes de partout dans le monde qui disaient que tout ça n'était pas justifié. Et finalement, on leur a fait cracher le morceau. Arruda a dit qu'il ne s'appuyait pas sur la science pour ses décisions, qu'il ne s'appuyait pas non plus sur les recommandations de la santé publique. Le gouvernement qui ne garde aucune trace des décisions des...